Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la recette des spritz, ces délicieux petits sablés trempés de moitié dans du chocolat. C'est toute mon enfance, c'est délicieux. Donc commencez par déposer le beurre pommade, donc un beurre bien mou, dans le bol du robot et à l'aide de la feuille, vous allez travailler le beurre jusqu'à ce qu'il devienne bien crémeux. Ajoutez ensuite le sucre glace, mélangez une nouvelle fois et comme je vous le disais, je vous conseille d'utiliser un robot pâtissier, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Incorporez le blanc d'œuf. Et vous allez venir incorporer une pincée de sel et la farine en 2 fois. Et pour cette recette, je vous conseille vraiment d'utiliser de la farine type T55 car comme pour une pâte à tarte, ça évitera que vos sablés ne se rétractent à la cuisson. Ajoutez la deuxième moitié de farine. Après totale incorporation de la farine, vous devez obtenir une boule homogène. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir détendre la pâte à l'aide d'une maryse pendant quelques minutes pour ensuite la placer dans une poche à douille munie d'une douille étoile. Et si vous trouvez que la pâte est encore trop compacte, n'hésitez pas à placer votre poche à douille quelques secondes au micro-ondes, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et ensuite vous allez venir faire des W ou des M, ça dépend de la perspective, sur une plaque de cuisson chemisée. Je vous montre quelques exemples pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et vous allez placer vos plaques de biscuits dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 25 minutes et vous obtenez de jolis sablés qui sont légèrement dorés sur les bords. Et ensuite, vous venez les tremper de moitié dans du chocolat fondu. J'ai pris du chocolat noir. Libre à vous de prendre du chocolat au lait, ce serait très bien. Donc lorsque vous avez fini de les tremper, il faut légèrement les égoutter sur les parois de votre bol, comme je fais à l'image. Laissez-les ensuite figer pendant quelques minutes à température ambiante ou au frigo, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez déguster, c'est vraiment un bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.